Les apôtres sont les gardiens de l'évangile. En d'autres termes, Dieu les utilise pour préserver la qualité de la parole qui nous avait été donnée. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu est, n'est-ce pas, basé sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Alors, nous avons vu dans la première et la deuxième partie de cet enseignement sur la dîme. Amen. Nous avons vu à la première et à la deuxième partie beaucoup d'éléments. Nous avons vu par exemple le cas d'Abraham dans Genèse chapitre 14 et nous avons vu le cas de Jacob dans Genèse chapitre 28. Amen, amen. Nous avons vu que Abraham est l'un des premiers à avoir donné la dîme d'après la Bible. Il est l'un des premiers à avoir donné la dîme. Et à qui Abraham avait-il donné la dîme? Il avait donné la dîme à Melchisédek. Melchisédek qui est un type de Christ. Pas qu'il est Christ, mais il est un type de Christ. Amen. On a lu beaucoup de choses concernant Melchisédek. Et quand on est arrivé à la partie où on a dit il ne lui est connu ni père ni mère, qui a été traduit de façon pas correcte par Louis II, en ce sens qu'il n'a ni père ni mère. Or, la véritable version dit il ne lui est connu ni père ni mère, comme pour dire qu'on ne connaît pas. Amen. On ne connaît pas. Alléluia. Donc ça voudrait dire qu'il est un type de Christ, parce que étant celui à qui Abraham avait donné la dîme, cela montre qu'il est supérieur à Abraham. Deuxième élément, le fait qu'il est béni, Abraham montre encore plus qu'il est supérieur lui-même, Melchisédek, à Abraham, car celui qui est béni ou celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni. Amen. Donc voilà comment sont classées les choses. C'est pourquoi on parle de l'ordre selon l'ordre de Melchisédek et on apparente ça à Christ. C'est un type de Christ. Il n'est pas Christ, mais il est un type. Rappelez-vous, je vous ai dit que la Bible est faite de plusieurs éléments, des métaphores, des figures de style, des typologies, des adages et bien d'autres éléments. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu. Qu'est-ce qui a poussé Abraham à donner la dîme à Melchisédek? Lorsqu'on fait les recherches, on se rend compte que la dîme est une pratique bien avant qui existe ou qui existait bien avant que Abraham n'ait pris la peine de donner la dîme à Melchisédek, existant dans d'autres peuples. On parle par exemple de l'Inde, on parle par exemple des Allemands. La dîme existait déjà. C'est une pratique ancienne, très ancienne même, plus ancienne qu'Abraham. Alors, nous on commence au niveau d'Abraham parce que c'est là ce que nous présente la Bible. Mais c'est une pratique qui existe bien avant lui. Alléluia. Alors, il a, n'est-ce pas, exécuté cette pratique selon il avait, on dit souvent, hérité ou alors reçu ou alors vu ou alors entendu les personnes, ses prédécesseurs à lui pratiquer.
Alors, il y a plusieurs idées ou intentions qui se dégagent. Certains ont révélé que les hommes ont eu l'idée de donner la dîme, disant donner à Dieu, parce que considérant que Dieu est le détenteur de toutes choses sur la terre. Et ainsi, il ne serait que normal que, ayant reçu quelque chose, qu'il puisse donner le 1/10. Autre idée est que le fait pour eux de ne rien donner à Dieu ferait que la faveur ne les accompagne pas. Alors il fallait donner à Dieu ses revenus, 1/10 de ses revenus, afin que la faveur puisse continuer à couler, puisse continuer à accompagner, puisse continuer à opérer dans leurs diverses activités. Donc voilà les courants de pensée qui étaient émises. Maintenant, nous voyons que Abraham avait donné de façon libre, délibérée, la dîme. Melchisedec est venu le saluer après que Abraham ait été victorieux sur ses ennemis. On a vu cette histoire ici. 4 rois contre 5 rois, parmi lesquels les rois de Sodome et Gomorrhe qui furent vaincus. Il a fallu l'intervention d'Abraham pour récupérer, vaincre les rois qui étaient vainqueurs et récupérer toute la fortune. Il a fallu que Abraham intervienne pour vaincre tous les rois qui étaient vainqueurs afin de récupérer tout le butin, y compris Lot, le neveu d'Abraham, qui avait été enlevé parce que vivant dans la ville de Sodome, Sodome étant vaincu par les autres rois et ayant emporté, n'est-ce pas, tout ce qu'ils avaient, Abraham a dû intervenir pour récupérer, ainsi que et le butin et son neveu Lot. Alléluia. Alors, Melchisedec venant saluer ou rendre visite à Abraham, Abraham a profité donc de cette occasion pour donner le 1/10 de son butin, de tout ce qu'il avait reçu. Jacob dit, il dit, Éternel Dieu, pendant ce voyage que je fais, si tu me bénis et si tu me protèges, donc si je reviens sain et sauf, et si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout mon revenu. Donc maintenant vous voyez, la façon qu'Abraham a donné sa dîme est différente de la façon que Jacob a donné sa dîme. Abraham a donné sa dîme de façon libre, libérale. Et avec une idée ou une intention ou bien une éducation d'un background qui lui poussait à comprendre qu'il fallait donner le 1/10 de ses revenus il fallait les consacrer à l'Éternel. Et lui, Abraham, sachant et voyant Melchisedec venir avec du pain et du vin, cela symbolisait pour Abraham que, effectivement, celui-ci était quelqu'un à qui il fallait porter une considération plus élevée. Parce que ce n'était pas n'importe qui serait venu avec du pain et du vin. Amen. Du pain et du vin pour venir leur rendre visite, ça parle ici d'une communion. Et ça, c'était l'image de ce que Christ allait faire, de ce que Christ a déjà fait et de ce que nous nous réjouissons aujourd'hui. La manière dont Jacob a donné la sienne. Il a donné la sienne en plaçant cette demande, si pour ne dire cette condition. Il a placé cela. Et il a dit, si tu me protèges, si je reviens, donc si je reviens ici, si tu me protèges, si tu me bénis, et surtout son objectif, il partait chez Shephan. On peut conclure que si tu me donnes, n'est-ce pas, la conclusion, le résultat de l'objectif pour lequel je me déplace, pour lequel je voyage,
alors à ce moment je te donnerai la dîme de toutes mes possessions. Alléluia. Mais regardez bien. Quand vous comparez les deux façons de donner, il y a une large différence. Amen. Maintenant, est-ce que vous savez qu'à partir du donné de Jacob, certaines personnes ou certains prédicateurs ont fait naître l'évangile de là, un autre évangile de là. Ils ont fait naître un autre évangile de là. Où c'est devenu où maintenant vous allez vous rendre compte que quelqu'un prie. Il prie jusqu'à nos jours, ça continue. Hein? Seigneur, si tu me donnes le marché là, si tu me donnes le contrat là, non, je vais donner une grosse partie pour construire ta maison. Je vais acheter les chaises dans ta maison. Je vais acheter les appareils dans ta maison. Les gens ont pris ça et c'est devenu l'évangile pour eux. Les gens ont pris ça et c'est devenu un sujet de prière puissant pour eux. Mais la question c'est, pourquoi ont-ils laissé le type de données d'Abraham et ils n'ont choisi que le type de données de Jacob? Est-ce que vous comprenez comment l'intelligence de l'homme fonctionne? Deux façons de donner très différentes. Une façon simple, libérale, et une autre façon qui est conditionnée. Oh Seigneur, si tu me donnes le travail, c'est à ce moment que je vais prendre soin de ta maison. Si tu me donnes le travail, si tu me donnes le contrat, si tu me donnes ceci, Seigneur, si tu fais que je me marie, c'est alors que je vais bien te servir. Et du coup, ça a donné le fait que les gens servent Dieu parce qu'ils veulent que Dieu leur donne des choses. C'est de là qu'est né cet évangile. Comprenez ce qui se passe? C'est de là qu'est né cet évangile. Où il faut que Dieu te donne d'abord. Où tu dois dire à Dieu que Seigneur, donne-moi d'abord pour que je te donne. Et c'est avec ça que vous allez dans les églises partout. Comme ça. Des gens ont pris cet évangile pour faire des vœux avec. Les gens ont pris cet évangile pour faire des prémices avec. Les gens ont pris cet évangile pour en faire tout type de données. Vous voyez la mentalité de l'homme? On appelle ça quoi? Quand vous entendez que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin, ça ne te dit rien quand tu compares cette façon de réfléchir à celle du serpent? Alléluia! Amen. Les gens ont pris cet évangile. Mais tu n'as pas besoin de faire ça, Dieu! Écoute-moi bien! Avant que tu ne sois né, Christ était déjà mort pour toi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit dimanche. Avant que ton enfant qui va naître ne vienne, est-ce que Christ va mourir? Il est déjà... Il a déjà tout disposé. Il a déjà tout fait. Il a déjà disposé la miséricorde. Il a déjà disposé la justification. Il a déjà disposé le pardon. Il a déjà disposé le salut. Il a tout disposé. Il a déjà disposé le Saint-Esprit pour toi. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas besoin de conditionner. Si tu conditionnes encore Dieu, regarde où tu te retrouves. Des siècles en arrière. Si tu conditionnes Dieu, tu es déchu de la grâce. Je reprends. Si tu conditionnes Dieu pour faire son œuvre, tu es déchu de la grâce. En d'autres termes, tu n'es pas partisan de la grâce. En d'autres termes, tu n'es pas un bénéficiaire de la grâce. En d'autres termes, tu es encore dans tes péchés. En d'autres termes, tu es encore sous la loi. En d'autres termes, la mort a encore le pouvoir sur ta vie. Vous voyez le type d'évangile? Et je nous ai montré, merci. Et je nous ai montré ici, lors des autres enseignements, un autre type d'évangile qui était né. Le genre d'évangile, je tape sur la grâce. Hein? Je tape sur la grâce. Vous savez d'où ça sort? Simon le magicien. Oui. Un autre évangile est sorti de là. Le gars pris de l'argent, il est venu voir Pierre. Il dit, Pierre, voici,
j'ai de l'argent, regarde, j'ai de l'argent. Hein? Impose-moi les mains. Dès que je reçoive la puissance là, hein? Afin que moi aussi, je commence à imposer les mains aux gens afin qu'ils reçoivent aussi. Et ça fait que un autre évangile est sorti de là où on vend les choses de Dieu. Où il faut payer pour avoir l'onction. Où il faut payer pour avoir la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, dans la Bible, il y a toutes choses. Maintenant, ça dépend de ce que tu cherches. Certains sont allés, ils ont sorti cet évangile de Simon le magicien. D'autres ont fouillé, ils ont sorti l'évangile de Jacob, à partir de Jacob ici. Et d'autres évangiles sont nés. Mais parmi tous ces évangiles-là, par la grâce de Dieu, nous connaissons ce qui est bien et ce qui est mal. Par la grâce de Dieu, tu connais ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Par la grâce de Dieu, il y a un seul, et c'est l'évangile de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. On n'a pas besoin de conditionner Dieu. Seigneur, donne-moi d'abord avant que je te donne aussi. Seigneur, fais d'abord avant que je fais. Fais d'abord avant que je fais. Si tu te comportes comme ça, tu n'es pas différent d'un païen. Et tu es déchu de la grâce. Regardez bien. Nous avions vu qu'il y avait 3 sortes de dîmes sous la loi. Amen. Maintenant, par exemple, si quelqu'un te demande paye la dîme, quelle est la première question qui va te venir? Laquelle? Puisqu'il y en avait 3. Amen, amen. On avait la dîme de chaque année. On avait la dîme, deuxième dîme de chaque après 3 ans. On avait troisième dîme, la dîme de la dîme. Alors regardez, la dîme qu'on prélevait, que les Lévites prélevaient sur le peuple d'Israël, cette dîme-là, c'est cette dîme que chaque année, les Lévites, le peuple s'asseyait dans le temple que Dieu avait choisi pour un festin, chaque famille mangeait. Il faut bien comprendre comment ça fonctionnait. Amen. Il faut bien comprendre comment ça fonctionnait. Chaque année, ou une fois par an, les familles s'asseyaient dans le lieu que le Seigneur avait choisi. Les dîmes qui avaient été prélevées par les Lévites sur le peuple d'Israël, ils les consommaient. Et le reste maintenant, les Lévites les consommaient là où eux-mêmes, cela les plaisait, c'est écrit. Donc, quand ils prélevaient les dîmes aidaient les Lévites à vivre, puisqu'ils n'avaient pas de possession. Alors, ils prenaient dans la dîme pour consommer, afin de vivre. Amen. Mais maintenant, une fois par an, ils organisaient un festin dans le lieu que le Seigneur avait choisi pour manger entre familles. Alléluia. Ça, c'était la première dîme. La dîme de chaque année. La deuxième dîme est la dîme d'après, chaque après 3 ans. On sortait les dîmes. Et quand on les sortait, dans tes portes, l'étranger doit venir manger. La veuve doit venir manger. Les Lévites doivent manger. Déjà que c'est eux qui recevaient les dîmes. Les orphelins devaient manger. C'était comme un repas, comme un autre festin. Amen. Donc voilà la dîme par année
qui servait aux Lévites de manger et de vivre, et qui par année organisait un festin par famille dans le lieu que le Seigneur avait choisi, plus particulièrement dans la maison du Seigneur. La deuxième dîme, c'est celle qui était sortie chaque 3 ans pour faire manger toutes les personnes dont j'ai mentionné. Les veuves, les orphelins, les Lévites eux-mêmes, les étrangers. La troisième dîme, il faut bien comprendre, c'est la dîme de la dîme. C'est-à-dire quoi? Lorsque les Lévites prélevaient les dîmes sur le peuple d'Israël, ils prenaient la dîme sur les dîmes qu'ils avaient prélevées pour remettre aux prêtres. Amen, amen. Amen. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe ici. La loi disait ceci. La dîme de la dîme était consacrée à l'Éternel. La dîme de la dîme était consacrée à l'Éternel. Amen. Et Aaron étant le supérieur du sacerdoce aaronique, étant un prêtre, c'est sa famille qui percevait. Amen. Et le Seigneur a dit dans sa parole que les dîmes que vous m'avez consacrées à moi l'Éternel, c'est-à-dire la dîme de la dîme qui est consacrée à l'Éternel, l'Éternel lui a pris ça. Il a demandé aux prêtres de manger. Donc pendant que les Lévites mangent la dîme qui est prélevée sur le peuple, le prêtre lui mange la dîme de la dîme qui est prélevée sur les Lévites. Alléluia. Yeah. Quelqu'un comprend? Donc voilà le fonctionnement des dîmes. Voilà les 3 dîmes. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc si quelqu'un te dit paye la dîme, la première question c'est, parmi les 3 là, laquelle? Si c'est la première, ça se faisait une fois par an. Si c'est la deuxième, ça se faisait 3 fois, une fois en 3 ans. Si c'est la troisième, demande de te montrer qui est le prêtre. Demande de te montrer Aaron. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà comment ça fonctionnait. Alléluia. On a vu que c'est les Lévites qui prélevaient la dîme sur le peuple, sous la loi. On a vu le verset. Amen, amen. On avait lu le verset, n'est-ce pas? On peut relire, hein? Lévitique 27, verset 30 à 32. Lévitique 27, verset 30 à 32. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 32. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 32. Que les dîmes étaient prélevées par les Lévites. Et qu'il y avait la dîme de la dîme qui était consacrée à l'Éternel. Et la Bible nous explique que cette dîme qui était consacrée à l'Éternel, tu vas voir l'Éternel où? Pour qui mange ça? Donc, l'Éternel avait donné sa part au prêtre. C'est ça, la justice qui avait été établie. Alléluia. Maintenant, nous savons que c'est les Lévites qui prélevaient la dîme. Gloire au Seigneur. Maintenant, une deuxième question qu'on peut se poser. De nos jours, si tu dois donner ta dîme, à qui dois-tu la donner? Les Lévites existent-ils encore? A-t-on continué à donner la dîme aux Lévites? Sont-ils encore présents? Et si tu en as vu un, montre-le-moi. Puisque la dîme était remise entre les mains des Lévites. S'il faut donc payer la dîme, où est le Lévite? Après la loi
loi, les Lévites ont-ils continué à prendre les dîmes? De nos jours, les Lévites existent-ils encore? Voilà les questions que tu dois te poser. Ou que tu dois poser. Puisqu'il n'y a que les Lévites qui avaient le droit de prélever la dîme. Et j'ai donné la raison. Parce que la Bible nous dit que les Lévites seuls n'avaient pas eu de part lorsqu'on faisait la distribution des territoires parmi les 12 tribus d'Israël. Alors, les Lévites, leur portion était prélevée sur les autres tribus. Pourquoi? Parce que eux, ils ne faisaient aucun autre travail que celui du service de la tente d'assignation. Ensemble avec le prêtre. Et le prêtre a reçu les instructions de Dieu. Quand il finit, les Lévites finissent de prélever, il doit prendre sur ce qu'ils ont prélevé la dîme de la dîme qu'ils consacrent à l'Éternel. Et l'Éternel a dit au prêtre, tu n'as pas de récompense parmi le peuple d'Israël. Tu n'as pas de récompense parmi le peuple d'Israël. Moi, l'Éternel, je suis ta récompense. C'est pourquoi la part consacrée à Dieu revenait au prêtre. Quelqu'un comprend? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Maintenant, on va revenir sur ce merveilleux passage de Malachie, chapitre 3, du verset 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Et le peuple répond, en quoi t'avons-nous trompé? Il est dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Apportez donc dans la maison du trésor, je vais revenir sur cela, vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait quoi? De l'argent? Il y ait quoi? De l'anneau? De la nourriture dans ma maison. Amen. Amen. Et il dit, c'est alors que je menacerai le dévoreur pour vous. Beaucoup de choses s'y dégagent. Donc on revient encore au fait où il faut faire pour que Dieu fasse. Un autre évangile. Et on comprend très bien que nous sommes ici sous la loi. Sous la loi, c'est toi qui fais. Mais sous la grâce, c'est Dieu qui fait. Sous la loi, c'est toi qui fais. Mais sous la grâce, c'est Dieu qui a déjà fait. La loi, ce sont tes propres efforts. La loi, c'est tes propres pensées. La loi, c'est tes propres désirs. La loi, c'est ta propre volonté. Mais sous la grâce, c'est Dieu et Dieu lui seul qui est le premier et le dernier. Amen. Il a tout fait et il a disposé pour toi. Tu es simplement le bénéficiaire. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la grâce. C'est ça la différence entre la loi et la grâce. Il est apporté. Parce que vous me trompez et en plus, regardez bien cette phrase. C'est Dieu qui parle. Il dit, vous me trompez. À qui est-ce que Dieu s'adresse-t-il ici? Rappelez-vous ce que je nous ai expliqué plus haut. Que les Lévites prenaient sur le peuple et le prêtre prenait sur les Lévites. Amen. Et la part de Dieu, lorsque Dieu dit que vous me trompez, en réalité, qui est-ce qui est trompé ici? C'est le prêtre. En d'autres termes, cette parole-là s'adresse aux Lévites et non au peuple. Alléluia. Amen. Cette parole-là, ça s'adresse aux Lévites. Pourquoi? Parce que il y a certains, ça veut dire qu'il y a certains Lévites qui, après avoir prélevé la dîme sur le peuple, ne redonnaient pas la dîme de la dîme au prêtre. Certains Lévites, après avoir prélevé la dîme sur le peuple, ne redonnaient pas la dîme de la dîme au prêtre. Et quand tu ne donnes pas au prêtre comme ça, tu es en train de t'attaquer à qui? Parce que c'est quelque chose qui est consacré à
à Dieu. Et Dieu lui a donné son prêtre. Il a dit au prêtre, toi tu n'as rien concernant les portions du peuple d'Israël. Tu n'as pas de part. Moi, je suis ta portion. Donc encore même ce passage-ci ne s'adresse pas au peuple. Ça s'adresse aux Lévites. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez autre chose. Regardez bien. Il dit, apportez donc des dîmes et les offrandes où? Dans la maison du trésor. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la maison du trésor? Écoutez bien les amis. C'est quoi la maison du trésor? À l'époque, depuis les temps anciens, et même depuis le temps du roi Salomon, le temps du roi David, autant pour moi, depuis le temps du roi David, rappelez-vous que le roi David, depuis son temps, est quelqu'un qui avait mené de grandes batailles. Il est allé de bataille en bataille. Alors il y avait une, si je peux dire une tradition, qui était mise en place. Ça remonte même plus loin que lui, mais je prends David parce que on a plus de facilité à mieux comprendre. Mais c'est quelque chose qui existait bien avant David. Amen. Alors qu'est-ce qui se passait? Généralement, lorsque les peuples étaient en guerre, quand un peuple gagnait un autre peuple, vous savez ce qui se passait? Il récupérait tout ce que l'autre peuple avait. Il prenait les hommes, il prenait les femmes, il prenait même les enfants en dehors de tout ce qu'on avait tué. Dans certains cas même, on tuait tous les hommes, on ne laissait que les femmes et les enfants. Et on les prenait pour des servantes ou des esclaves. Et quand on prenait des hommes avec un H, c'est comme ça que le peuple vainqueur prenait également le butin. Amen. Amen. Regardez le cas d'Abraham. Quand il a vaincu les 4 rois, après avoir récupéré Lot et le butin et Lot, regardez ce que le roi de Sodome lui dit. Le roi de Sodome s'adresse à Abraham. Il lui dit, Abraham, donne-moi seulement mes hommes, je te laisse avec tout le butin. Mais Abraham lui a dit que non, jamais je ne ferai cela. Ce qui est à toi, je te rends. Donc c'était une coutume qui remonte fort longtemps. Donc il prenait tout le butin, ou il pillait tout le butin. Et le butin était composé de quoi? De plusieurs choses. Regardez. Lorsque c'est un peuple parfois croyant, ou même non croyant, ou bien une croyance qui est assimilable à une croyance qui n'est pas quand même très bizarre. De toute façon, regardez ce qui se passe. Il prenait l'or, il prenait de l'argent, il prenait tous les objets précieux. Amen. Les outils, il prenait. Les objets de culte même, il prenait. Alors quand on parle des objets précieux ici, vous me voyez par exemple, quand on va en guerre, ils ont des boucliers, ils ont des armes, il y a de l'or. Bref, il y avait tout un butin qu'il prenait. Et ce butin-là, qu'il récupérait, portait le nom de trésor. C'est un trésor. Amen, amen. Maintenant, quand ils finissaient de récupérer tout ça, ils avaient une maison où ils avaient dit que c'est la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, il y avait des chambres, ou alors il y avait une chambre ou bien des chambres dans laquelle on prenait tout le trésor qu'ils avaient remporté des batailles et ils partaient déposer là-bas. Et on appelle donc cette maison-là la maison du trésor. Ou encore la maison du trésor du Seigneur ou de l'Éternel. Comprenez maintenant? C'est ça la maison du trésor. Et maintenant, la maison du trésor, quand on bâtissait, qu'on consacrait une maison à Dieu, on y mettait des chambres. Et dans ces différentes chambres, tout outil ou tout objet ou tout butin qui était consacré à l'Éternel, était appelé le trésor de l'Éternel. Et on mettait ça dans la maison du trésor.
Quelqu'un comprend? Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça quand on parle de maison du trésor. Alors, la maison du trésor dans Malachie ici, c'est cette maison où le prêtre, après avoir pris la dîme sur les Lévites, allait garder. Alléluia. Garder là-bas. Donc vous comprenez pourquoi le Seigneur dit apportez vos offrandes et vos dîmes dans la maison du trésor. Mais écoutez bien. La question est la suivante. La maison du trésor existe-t-elle encore? Si quelqu'un te dit, oh, apportez les dîmes, c'est ça qu'on lit souvent, non? Vous prenez les dîmes dans les églises. On lit souvent le passage là. Tu t'arrêtes, tu demandes que, où est la maison du trésor? Où est le prêtre? Alléluia. Donc vous vous rendez compte que la maison du trésor, c'est quoi maintenant de nos jours? Jésus a transformé tout. Écoutez, on va lire certains passages et votre intelligence va s'ouvrir. Allons-y dans... Oh, merci Saint-Esprit. Allons-y, je vais vous montrer quelque chose. C'est qu'est devenu la maison du trésor. Donc il y a deux choses ici. Il y a le trésor et la maison du trésor. Il y a le trésor et la maison du trésor. Le trésor, c'est tout ce butin qui était consacré à l'Éternel. Et la maison du trésor, c'est la chambre dans laquelle on mettait tout ce butin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire certains passages, par exemple. On va d'abord, prenons 1 Roi 7,5. Je veux nous montrer quelque chose qui va nous donner certaines compréhensions. 1 Roi chapitre 7 au verset 51. Et les autres trésors qui étaient déjà dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Maintenant, on va évoluer. Allons-y dans le livre de Matthieu. Oh, Dieu béni toi qui es là. Allons-y dans le livre de Matthieu au chapitre 13. On va lire des choses intéressantes là-bas. Verset 44. Celui au nom de Jésus. Lequel on ne blague pas. Quelque chose avec laquelle on ne blague pas. Le trésor, un trésor. Amen, amen. On va prendre le verset 52. Verset 52, je lis au nom de Jésus. On continue, c'est pour te donner la compréhension de ce qu'est un trésor. Gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a révolutionné les choses. Vous voyez que le trésor était quelque chose de très important. Amen, amen. Quelque chose de consacré à les revenants. On va prendre Matthieu chapitre 19 au verset 21. Prendre ce passage, revenons à Matthieu chapitre 6. Vous allez comprendre. Au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regardez ce que le maître a fait. Oh mon Dieu, Jésus est merveilleux. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus est en train de ramener ces gens-ci à comprendre à Matthieu chapitre 6 au verset 21 que en fait la loi vous fait comprendre que la maison, dans la maison du trésor se trouve le trésor de l'Éternel. Hein? Jésus est en train de leur faire comprendre qu'en fait dans la maison du trésor se trouvent les choses que vous avez consacrées à Dieu, appelées trésors. Amen. Mais Jésus leur fait comprendre que ces trésors-là, c'est de l'or. Ces trésors-là, c'est de l'argent. C'est des ustensiles. C'est des choses précieuses. Jésus leur fait comprendre que, va, ces trésors-là, distribue ça. Et puis reviens, tu auras un autre trésor qui est plus précieux, qui est plus important, qui est dans le ciel. Car les autres là peuvent se rouiller. Mais le trésor qui est dans le ciel, les rouilles ne peuvent pas, la rouille ne peut pas l'atteindre. Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur fait? Le Seigneur retire leur cœur des choses matérielles, des choses physiques, des choses terrestres et tourne leur cœur vers des choses célestes, vers des choses spirituelles. C'est pourquoi il a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En d'autres termes,
votre cœur qui est retourné vers les choses terrestres là, retournez-le maintenant vers les choses du ciel, parce que c'est là où vous aurez un trésor inébranlable, un trésor impérissable. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardez. Oh, le Seigneur est merveilleux. On va lire quelque chose que vous allez comprendre. 2 Corinthiens, chapitre 4 au verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 4 au verset 7. Lisons. Par les enseignements, a réussi à faire comprendre au peuple. C'est la même chose que l'apôtre Paul reprend ici dans 2 Corinthiens, chapitre 4 au verset 7. Il leur a fait comprendre que là où vous aviez mis votre cœur avant que c'est consacré à l'éternel, en réalité, ce que vous appelez trésor de l'éternel là, ce n'est pas ça le véritable trésor de l'éternel. Le véritable trésor de l'éternel, nous le portons en nous comme dans des vases de terre. En d'autres termes, la maison du trésor de nos jours, c'est ton corps. Et le trésor de Dieu de nos jours, il est en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. La maison du trésor, c'est ton corps qui est la maison du trésor. Quand on parle du trésor de l'éternel, c'est le Saint-Esprit en toi qui est le trésor de l'éternel. Afin que cette grande puissance, parce que lorsqu'il y avait la maison de l'éternel, et que les gens gagnaient des grandes batailles et qu'ils mettaient les choses là-bas, on les appelait un peuple puissant. Mais Jésus l'a fait comprendre ici, au travers de l'apôtre Paul, qu'en réalité, ce que vous appelez puissance là, la vérité, c'est le Saint-Esprit. Ce que vous appelez maison du trésor, où les choses qui sont consacrées à l'éternel sont positionnées là, ces choses-là qui sont positionnées là-bas ne sont pas le véritable trésor. Le véritable trésor, c'est le Saint-Esprit. Et la véritable maison du trésor, c'est le corps. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, le désir de Dieu a toujours été d'habiter dans le corps de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Alléluia. Donc de nos jours, on ne peut plus parler de la maison du trésor en termes de dîmes, en termes d'apporter dans vos dîmes dans la maison du trésor. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle maison du trésor. Ils n'ont pas compris ce qu'on appelle les trésors de l'éternel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Amen, amen. Écoutez les amis. Nous sommes en train de chuter pour terminer cette troisième partie de cet enseignement. Les remarques que nous avions eu à faire, nous pouvons continuer à les faire et à les énumérer. On se rend compte que Jésus lui-même est né sous la loi, mais n'avait jamais payé la dîme. Il a vécu sous la loi. Je vous ai montré le verset la dernière fois. Amen. Mais il n'a jamais payé la dîme. Et pourtant il était sous la loi. Amen, amen. Gloire au Seigneur. S'il n'avait jamais payé la dîme lorsqu'il était sous la loi, est-ce que c'est après la loi qui paierait la dîme ou bien qui va imposer aux gens ou recommander aux gens de payer la dîme? Alléluia. Est-ce que c'est après? Parce que Jésus est notre modèle. Amen. Amen. Et la Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que concernant les choses de l'Église, on ne regarde que les apôtres, les prophètes, Jésus. Et quand on parle des prophètes ici, on regarde les prophètes en termes de ce qu'ils ont dit concernant Jésus. On regarde ce qu'ils ont annoncé concernant Jésus. Parce que les prophètes ont parlé de la part du Christ. Amen. Amen. Quand vous lisez les prophètes,
vous allez trouver Jésus. Quand vous lisez les psaumes, vous allez trouver Jésus. Donc tout ce que les prophètes ont dit concernant Jésus, tout ce que les apôtres ont dit concernant Jésus, tout ce que Jésus a dit concernant lui-même, c'est ça qu'on applique à l'église. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre à appliquer. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu vas bien observer, Jésus n'a pas payé de dîme. Pourtant, il a vécu sous la loi. Quand vous observez, aucun des apôtres n'a payé la dîme. Non seulement ils n'ont pas payé la dîme, mais aucun des apôtres n'a reçu la dîme. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais maintenant, toute dîme se payait pendant que nous étions sous la loi. Maintenant que nous sommes sous la grâce, est-il encore raisonnable de payer la dîme? Est-il encore raisonnable de payer la dîme? Alléluia. Non du tout. Non du tout. Parce que la dîme est une pratique de la loi. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Laisse-toi.